Bonjour, connaissez-vous la rentabilité de vos affaires? Maîtrisez-vous le plan de charge de vos équipes? Ensemble, découvrons la gestion d'affaires Apsys Cyborg Dynamics K-Suite. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une vision plus approfondie de l'activité à venir, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Il est également nécessaire de profiter de l'expérience acquise sur les projets réalisés pour mieux les planifier et anticiper la rentabilité de chaque projet et les dérapages éventuels. Dans ce contexte, il est important de pouvoir suivre au plus près son activité et de planifier au mieux ses équipes, d'être le plus réactif possible en profitant de l'expérience acquise sur les projets déjà réalisés et de se doter d'outils de pilotage fiables et évolutifs permettant ainsi de mieux analyser la rentabilité de chaque affaire. Apsys Cyborg, filiale du groupe Kerus, est un acteur majeur dans le monde de la gestion d'affaires. Intégrateur et éditeur de solutions de gestion depuis près de 20 ans, Apsys Cyborg est spécialisé dans le secteur du mid-market avec plus de 350 clients ERP. C'est en 2009 38 millions d'euros de chiffre d'affaires et 330 collaborateurs. Apsys Cyborg est Gold Certified Partners et membre du President's Club et Inner Circle pour Microsoft Dynamics. C'est aujourd'hui plus de 100 ressources certifiées sur les solutions Microsoft Dynamics. Dynamics K-Suite vous accompagnera dans le suivi de vos projets. Il vous permettra de planifier plus facilement et de saisir vos rapports d'activité partout où vous êtes, que ce soit depuis un poste client ou depuis une connexion web. Vous pourrez utiliser des modèles pour créer les devis ou les projets les plus complexes. Enfin, de nombreuses possibilités d'analyse, que ce soit dans l'ERP ou dans des outils type Excel, vous permettront d'éditer vos tableaux de bord. Découvrons la solution Dynamics K-Suite. Le tableau de bord général permet d'organiser la page d'accueil de Microsoft Dynamics Nav en fonction des activités de chaque collaborateur. Si nous prenons le profil du chef de projet par exemple, ici sont présentes ses activités, à savoir la liste de ses projets, les plannings, les différents documents de vente et d'achat. Un accès direct à la messagerie Outlook est également disponible. Sur la partie droite, il pourra personnaliser son environnement en indiquant la liste des projets qu'il veut suivre plus particulièrement. Il a également accès à la liste des notes d'information et alertes internes qui le concernent. Les graphiques lui permettent de visualiser les indicateurs de performance de la société. Nous pouvons aussi accéder à l'ensemble des flux de la gestion d'affaires à partir d'un graphique. Ce flux graphique peut être personnalisé en fonction des différents processus mis en place. La première partie constitue la création d'un devis à l'aide de modèles si nécessaire, et quand ce devis sera accepté, il initialisera automatiquement le projet et son budget. Nous pouvons aussi partir du projet pour créer directement le devis ou la commande. De ce projet, 3 fonctions principales. La partie gestion des ressources, qui permet de planifier les projets et les ressources pour pouvoir consulter le plan de charge de la société, effectuer la saisie des temps passés, soit en utilisant le poste client, soit à partir d'une connexion web. La partie achat va nous permettre de créer des commandes d'achat affectées à l'affaire, en gérant la notion d'engagement de dépenses, de les réceptionner et de valider les factures. Enfin, la partie vente va nous permettre de générer les factures clients, qu'elles soient au forfait, en régie ou selon un échéancier de facturation. Le suivi d'affaires se fait en temps réel dans le tableau de bord et les états d'analyse se feront soit directement dans l'ERP, soit à partir d'outils externes comme Excel. Saisissons maintenant un nouveau devis. Dans notre exemple, nous allons préparer un devis de type prestation en régie concernant la mise en œuvre d'un logiciel comme Microsoft Dynamics Nav. Ce devis peut être directement rattaché à un projet. Pour la saisie des lignes, soit on saisit manuellement l'ensemble des lignes de notre devis, soit on fait appel à l'un des modèles qui est disponible et sur lequel il reste à extraire les lignes. Notre devis est maintenant mis à jour avec la prestation en régie et le suivi de projet. Il reste à le personnaliser. Le devis est prêt. Il ne reste plus qu'à l'envoyer. Lors de l'acceptation du devis, le projet sera créé automatiquement et le budget sera mis à jour. Il est à noter qu'il est aussi possible de créer le projet au stade du devis pour imputer des temps d'avant-vente. Allons maintenant dans la liste des projets. Nous pouvons constater que nous avons un nouveau projet sur lequel nous allons aller voir le tableau de bord. Il est constitué de la prestation en régie avec un budget
de 32 heures. Si on s'intéresse aux détails, cela concerne bien la prestation en régie de 24 heures et le suivi de projet de 8 heures, pour un coût interne de 2 584 €, pour un prix de vente de 2 640 € estimé, avec une marge de 1 056 €. Toujours à partir du tableau de bord, intéressons-nous au projet étoile qui concerne la mise en œuvre d'une solution Microsoft Dynamics NAV. Nous allons visualiser le tableau de bord de ce projet. Il est constitué de différentes phases, telles que le diagnostic, le lancement, analyse et conception et les développements tests, sur lesquels on va retrouver l'aspect budgétaire en temps, 660 heures de prévu, en coût 37 000 € pour un prix de vente prévu de 61 384 €. La marge prévue est de 23 000 €. Des engagements de dépenses qui nous permettent de visualiser les commandes d'achat en cours, le planning prévisionnel sur cette affaire, et ensuite une partie activité sur les temps réalisés, les dépenses sur ce projet et le prix de vente effectué, 16 707 €. Une marge réalisée pour l'instant de 5 605 €. La partie travaux en cours, dont les calculs peuvent être personnalisés en fonction de votre activité, vont vous permettre de mieux établir la valeur financière de votre projet. Regardons maintenant la partie planning. À partir du tableau de bord, nous allons pouvoir consulter le planning de ce projet à l'aide de MS Project. Nous retrouvons donc dans Project la même découpe, la partie diagnostic, la partie lancement et analyse et la partie développement. On pourra planifier les ressources, les changer et gérer l'enchaînement des tâches. À partir de Dynamics Key Suite, la mise à jour des plannings sera automatique. Cette synchronisation s'effectue de façon bidirectionnelle et permettra de récupérer dans la gestion d'affaires le planning de ce projet. Il est désormais possible de consulter le planning de la société que l'on va pouvoir afficher par mois en allant voir le plan de charge que l'on va exprimer en heures. Et on s'aperçoit que Laurent est chargé à hauteur de 24 heures sur novembre, 40 heures sur décembre. Il est également possible d'afficher ce planning par compétence ou par équipe pour visualiser la charge ou la disponibilité à moyen ou long terme. En ce qui concerne la saisie des temps, nous pouvons les renseigner depuis le poste client ou utiliser par exemple une connexion Internet. La page d'accueil va nous permettre de nous identifier et ensuite nous avons un accès à la saisie des activités. Nous allons donc renseigner pour notre projet étoile et concernant la phase de diagnostic, c'est Pierre qui s'est occupé de l'analyse des écarts. Il y a passé 8 heures. La validation de cette feuille, qui peut être soumise à approbation, va alimenter chacune des affaires. En tant que consultant, il a aussi la possibilité de visualiser la liste de ses projets, de consulter le tableau de bord et d'avoir accès à un certain nombre d'états. Faisons maintenant un focus sur le décisionnel pour le pilotage de notre activité. Outre les différents états présents dans Dynamics Key Suite, vous avez la possibilité de constituer vous-même vos propres états en utilisant Excel par exemple. Voici un exemple des états que l'on peut établir. De nombreux cubes sont mis à votre disposition pour vous permettre d'analyser vos affaires. Par exemple, la marge prévisionnelle par projet, la marge par activité ou encore le chiffre d'affaires par client. Si on veut se constituer soi-même ses propres analyses, c'est très simple. On va se connecter à l'ERP pour lire les données et ensuite on va monter ses propres tableaux d'analyse. On prend par exemple la liste des projets sur lequel on va analyser le budget en coût et le budget en prix. On va pouvoir zoomer par exemple sur le projet étoile et si l'on désire se faire de la restitution graphique, eh bien il suffit simplement de sélectionner ces données et d'en établir le graphique. En synthèse, nous pouvons rappeler que l'ERP est au cœur de votre activité et vous aidera à mieux préparer et suivre vos projets. Contactez-nous pour tout complément d'information pour découvrir l'ensemble de la solution. Je vous remercie de votre attention.